Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Nous vous amenons 3 importants numéros aujourd'hui. Suivons donc en ce dimanche 21 septembre 2025. L'armée exhorte les soldats congolais intégrés de force à l'AFC M23 RDF de tourner les canons contre l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont, dans une vidéo diffusée vendredi 19 septembre, lancé un appel solennel aux militaires congolais contraints de rejoindre la rébellion de l'AFC M23. Le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, a exhorté ses soldats à retrouver le camp de la patrie par tous les moyens nécessaires, y compris en tournant les canons contre l'ennemi. Faites tout ce qui est possible pour retrouver le camp de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout pour tourner les canons contre l'ennemi. Quittez ses rangs et rejoindre les FARDC, a indiqué le général-major Sylvain Ekenge. La bouche autorisée de l'armée congolaise a également souligné que les militaires qui réussissent à quitter les forces rebelles seront toujours pris en compte dans la base de données de l'armée, avec leur rémunération et primes d'opération toujours disponibles. Dans leur message, les FARDC ont rappelé à ceux qui ont été capturés ou qui sont portés disparus à Goma et Bukavu, des villes tragiquement touchées par le conflit dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, qu'ils demeurent des soldats de l'armée loyaliste. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi, a-t-il rappelé tout en appelant à ne pas céder aux promesses des rebelles. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, a-t-il conclu. Le général-major Sylvain Ekenge a averti que trahir leur serment envers la République serait un déshonneur qui ne serait jamais pardonné par la nation et les générations futures. Nord Kivu, des civils tués dans la forêt ouest de Mbo, en territoire de Béni, dans une attaque attribuée à l'ADF. Dans la journée du jeudi 18 septembre 2025, plusieurs civils ont été tués lors d'une attaque attribuée aux forces démocratiques alliées, ADF, dans la localité de Kaobeli, située dans la forêt ouest de Mangboko et Mbao, en territoire de Béni, au nord Kivu. Selon les témoignages recueillis sur place, l'attaque a été menée par 3 hommes armés de fusils, accompagnés d'un pygmée. Un rescapé raconte « Nous étions dans la cour, 3 hommes armés de fusils, guidés par un pygmée, sont apparus. L'un d'eux nous a dit en kinande « Nous sommes vos frères, nous sommes là pour vous sécuriser. » Quelques instants plus tard, ils ont ouvert le feu sur nous. J'ai couru en brousse et en revenant de ma cachette, j'ai trouvé 4 corps sans vie, dont celui de ma copine. D'autres sources sur le terrain confirment que, en plus des 4 victimes identifiées, plusieurs autres corps de civils auraient été découverts dans la même zone. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans le contexte de violences récurrentes perpétrées par les ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, qui continuent de semer la terreur et de provoquer des pertes humaines importantes dans les communautés locales. Et aussi nous rappelons que, depuis le matin du vendredi 19 septembre, des combats intenses opposent les rebelles de l'AFCM 23 aux forces locales des Wazalendo à Kassopo, dans le territoire de Masisi. Selon des sources sur place, les Wazalendo ont lancé une offensive visant à reprendre le contrôle de cette zone stratégique, occupée par l'AFCM 23 depuis le mois d'avril. Des témoins rapportent des détonations d'armes lourdes et légères, indiquant que les affrontements sont particulièrement violents et perturbent fortement la vie quotidienne des habitants de la région. La situation reste très tendue sur le terrain et les populations civiles vivent dans la peur et l'incertitude, renseigne une source locale anonyme.
Les autorités locales n'ont pas encore communiqué de bilan officiel concernant les pertes humaines ou matérielles. La reprise de Kasopo par les Wazalendo pourrait constituer un tournant dans la dynamique sécuritaire du territoire de Masisi, souvent marquée par des violences récurrentes liées aux groupes armés. La population de Kasopo et des environs est invitée à rester vigilante et à se protéger dans la mesure du possible jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dépêché une mission parlementaire afin d'apporter assistance et soutien aux victimes des récents massacres perpétrés par les Forces démocratiques alliées, ADF, dans les territoires de Beni et Lubero. Selon l'ordre de mission collectif numéro 216 bar, CAB bar, P bar, AN bar 2025, la délégation est composée de plusieurs députés nationaux, dont Katembo Kambere-Tade, Maombi Katsongo Sosten, Kavira Katasohir et Janine, Kambale Mouhassa Alexandre, Kombi Pandani Bosco, Mwaka Bwenge Arsène et Moussa Machozi Joseph. La mission, d'une durée de 15 jours, a débuté le 17 septembre 2025 et se terminera le 1er octobre 2025. Cette initiative vise à renforcer la présence de l'État sur le terrain, évaluer les besoins des populations touchées et coordonner les interventions nécessaires pour assister les victimes, dans un contexte de violence récurrente dans l'est de la RDC. La récurrence des massacres ADF dans la région de Beni et Lubero alarme les autorités et les organisations humanitaires. Depuis 2019, plus de 1600 civils ont été tués dans cette zone par le groupe armé et plusieurs centaines ont été enlevés ou blessés. Les attaques ciblent fréquemment des villages isolés, des églises ou des marchés, comme le massacre de Komanda en juillet 2025, où plus de 40 personnes ont perdu la vie, ou l'attaque à Baper en août 2025, qui a fait au moins 30 morts et plus de 100 otages. Cette régularité démontre la difficulté à neutraliser les ADF et souligne l'urgence de renforcer la protection des populations locales. Les autorités civiles, militaires et policières ont été priées d'apporter toute assistance nécessaire à la mission parlementaire afin de garantir son bon déroulement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est au cœur d'une controverse depuis plusieurs jours au pays. Décrit comme un grand illusionniste et un caméléon politique, par Luku Mwinda Serge, acteur politique congolais et cadre du parti politique Debout la Patrie, il est accusé de n'avoir qu'un seul but, sa propre survie politique, quel qu'en soit le coût pour le pays. L'auteur de cette critique, Luku Mwinda Serge, ne mâche pas ses mots. Il qualifie Vital Kamerhe de champion des calculs personnels qui, derrière ses beaux discours, n'a bâti qu'un empire d'illusions. Le tristement célèbre projet des 100 jours est cité comme l'exemple parfait de cette duplicité où des millions de dollars ont été engloutis sans qu'aucune des promesses ne soit tenue. Selon l'analyse de Luku Serge, Kamerhe aurait transformé l'argent public en carte maîtresse de son jeu de pouvoir et ses alliances, parfois même, avec ceux qui détruisent notre pays. Et cela soulève des questions sur ses motivations réelles. Ce cadre de Debout, la patrie, dénonce le fait qu'un tel homme puisse encore présider une institution aussi importante que l'Assemblée nationale, qualifiant cela d'insulte au peuple congolais. Kamerhe n'est pas vu comme un bâtisseur, mais plutôt comme un fossoyeur de la République, qui a étouffé les espoirs de millions de Congolais, notamment des jeunes, insiste cet acteur politique. Pour Luku Mwinda Serge, le départ de Vital Kamerhe n'est pas une simple option, mais une nécessité et une urgence. Il appelle le chef de l'État à nettoyer sa case et exhorte les élus du peuple à l'extirper du perchoir. Ce jeune acteur politique congolais affirme que le Congo mérite des bâtisseurs, pas des illusionnistes, et qu'il est temps de tourner la page de l'hypocrisie. Le président Félix Tshisekedi a pris les choses en main face à la montée des tensions dans la partie présidentielle UDPS entre Augustin Kabouya et Deo Bizibou. Félix Tshisekedi a reçu le vendredi 19 septembre à Kinshasa les deux rivaux pour tenter de désamorcer une crise de leadership qui menace la cohésion du parti présidentiel.
Les conclusions de cet échange n'ont pas été rendues publiques. Mais cela s'inscrit comme un pas majeur marqué dans le processus d'unification du parti. Depuis plusieurs mois, les deux leaders de l'UDPS, parti du président de la République, s'opposent ouvertement pour le contrôle de l'appareil du parti, chacun revendiquant la légitimité du poste de secrétaire général. Un duel qui a profondément fragilisé l'unité de la formation politique au pouvoir, alimentant division et incertitude à l'approche des grands rendez-vous politiques. Le dernier épisode en date de cette querelle porte sur la question de la redevance imposée aux mandataires publics issus du parti. Augustin Kabouya, député national, avait affirmé agir sur mandat direct de Félix Tshisekedi pour réclamer une contribution de 10% aux responsables politiques de l'UDPS. Une décision vivement contestée par son rival Deo Bizibou, qui avait aussitôt répliqué que Kabouya n'occupe actuellement aucune fonction dans les organes officiels du parti et ne saurait donc se prévaloir d'un tel pouvoir. En recevant Augustin Kabouya et Deo Bizibou, Félix Tshisekedi a voulu jouer les médiateurs. Le président, visiblement conscient de l'importance d'une UDPS soudée, cherche à éviter une implosion du parti à l'heure où il doit faire face à une double pression, des tensions parlementaires persistantes et une crise sécuritaire qui continue de ravager l'Est du pays. Merci. Commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.